Zane, avol. Zane, avol. Zane, avol, bibi le milan. Zane, avol. Avol. Bibi ya. Bibi olam. Zane, avol. Zane, avol. Avol. Ikalan mi cool, Zani. Zane, avol. Zani. Venez, Ikalan cool. Bipez-moi Junior Zogo, pardon, bipez-le. Bipez Junior Zogo, bipez-le. Bipez-moi Junior Zogo. Bipez-le. Bipez-moi Ikalan cool. Là, qui viennent, tu vas lire leur mail. On ne va pas s'occuper de ces gens de crétins comme MD Sergent. Bipez-le. Connectez-vous très rapidement. Connectez-vous très rapidement. J'invite tous les patriotes à se connecter très rapidement. Ouais, je sais pas. Connectez-vous très rapidement, les patriotes. Je viens de recevoir un appel de la présidente de la République du Cameroun. Les Bamileke viennent d'encercler le président à l'hôtel Loméris et la guerre civile vient de commencer. J'invite toutes les populations du Cameroun à se tenir prêtes. Je viens de recevoir un appel en détresse de la garde rapprochée du président de la République. Voilà. Et j'invite tous les Camerounais, tous les patriotes à rejoindre l'hôtel Loméris pour aller défendre le président de la République. J'informe le peuple camerounais qu'à ce moment précis, la vie du président est en danger. La France vient d'exposer le président de la République du Cameroun, son excellence M. Paul Biya. On vient de lui tendre un guet-apens. La convention de Vienne n'a pas été respectée et notre président est en danger. J'invite tous les patriotes à converger du côté du Méris Hotel, protéger le président de la République. J'invite le peuple camerounais à se rendre massivement du côté de l'ambassade de France à Yaoundé, encercler cette ambassade et à exiger que la France arrête ces terroristes, parce que la France ne peut pas inviter le président Paul Biya et la France laisse des Bamileke extrémistes l'encercler. L'heure est grave, mes chers compatriotes. Je ne fais pas ce direct pour rigoler. Mon épouse est à côté. Madame Zogo. Elle va parler. Allez, Madame Zogo, bombarde. Boum. De l'État du Cameroun, me demandant d'aller avec les patriotes protéger le président de la République. Alors, tous ceux qui se reconnaissent comme étant patriotes, tous les Camerounais, je les invite à se rendre. Je prends la route pour Paris. Tu n'es jamais arrivé, Junior Zogo. Que le peuple camerounais tu es arrivé quand? La guerre vient de commencer. La guerre vient de commencer. La France se laisse des Bamileke extrémistes. Les Bamileke? Ah oui, Doumbé Josiane, ce que je vous dis est vrai. Marie-Christine Zomo, l'heure est grave. Allons au hôtel Loméris. Je viens de recevoir un appel grave. Le président est encerclé. Et la France vient de tendre un piège au président. En
direct depuis Yaoundé. J'invite tout le peuple camerounais, l'armée camerounaise, à protéger tous les points sensibles et à se tenir prête à défendre la patrie. Même le pont de Bemba. Ils vont défendre. Le président Paul Biya. Que le peuple camerounais se rende massivement du côté de l'ambassade de France à Yaoundé. Dès cet instant, qu'on sorte l'ambassadeur de France à Yaoundé et qu'on lui demande d'appeler M. Emmanuel Macron tout de suite pour qu'il assure la sécurité du président Paul Biya. Oui, c'est Macron qui doit assurer la sécurité de Biya. Je me rends tout de suite à l'ambassade. Je me rends tout de suite au Meurice Hôtel. Défendre la République. Je viens d'être appelé en urgence. Je viens d'être appelé en urgence. Oui, tu as été appelé. L'heure est grave. L'heure n'est plus à la blague. Vous pouvez m'appeler au 06 12 88 80 66. J'invite tous les patriotes à se rendre. Ils étaient combien? De l'hôtel, le Meurice. Ils étaient combien, Zogo? Nos dissensions. Dis-nous combien de patriotes étaient là-bas. En danger. Les extrémistes bamilekés viennent de lancer. Les extrémistes bamilekés. La complicité de la France. J'invite l'armée camerounaise à se mobiliser, à envoyer des troupes dans tous les points sensibles. Ils ont envoyé où? Au pont de Bemba. À se rendre massivement devant l'ambassade de France à Yaoundé. J'invite cool. Les patriotes présents en France et partout à côté, à converger du côté de l'hôtel Le Meurice vers la confrontation finale contre la base, contre les extrémistes. Que la guerre commence. Je reviens vers vous bientôt. Voilà dans votre commissariat, le commissaire Junior Zogo, qui appelait que le Cameroun doit envoyer les troupes pour protéger le président Biya. Macron doit partir à l'hôtel Meurice protéger le président Biya. Il calanimi cool. Il calanimi cool. Ouais. Oh là là. Waka. Vraiment. Voilà donc un comédien. Voilà quelqu'un que même sa propre communauté ne prend pas au sérieux. Junior Ikalanimi Koule Zogo, qui a fait défrayer la chronique, exacerbé le tribalisme. Il a appelé les Bamileke la secte Menchum Gunchum. Azogo, Bamanchum Gunchum. La secte Menchum Gunchum. À Junior Zogo, ça fait 1 mois et un peu plus que tu l'as fermé. Tu l'as fermé parce que tu n'as rien d'autre à dire. Tu l'as fermé parce que ton cinéma, ton cirque a été démasqué. Tu n'es qu'un imposteur. Tu n'es qu'un voyou. Junior Zogo. Tu peux amener ça là où tu veux. Je viens en Angleterre et viens me porter plainte en Angleterre. Me bi. Wawonga. Minchou. Minchou. Un touagnou, un touassou. Viens me porter plainte en Angleterre. La plainte que quand tu as collé aux fesses en France te gère. Depuis que tu as appelé aux écarts de cotiser, tu as même déjà eu 100 €. Tu as déjà eu 100 €. La galère de ça, c'est maintenant que tu vas confirmer le code. Guylaine Chapuis a fui. Elle gère son jang sang brûlé au Cameroun. Amer Kamer. Le soleil le gère et Néo le gère. Il est déjà noir comme les fesses du bandit. Banderas ne vous gère plus. Vous avez mangé son argent. Bah oui. VP de Londres, il est dans son business. La honte de ça. Et Kalanemi cool, Zamou. Et Kalanemi cool. Junior Zoro, langue de Varan, viens ici. Viens ici. Tous les jours, tu avais mon nom dans ta bouche. Oh, Sandy de Boston. Sandy de Boston. Sandy de Boston. Tu n'es qu'un rigolo. Tu as compris, non? Tu n'es qu'un rigolo. Et je vais te démontrer pourquoi tu es un rigolo. Je vais te démontrer. Voilà un monsieur qui a fui la police camerounaise après avoir détourné de l'argent, qui est passé par le Gabon, la Guinée équatoriale, qui est arrivé en Europe, Brice Nietzsche l'a reçu, qui est entré dans la résistance, soi-disant, il va combattre Paul Biya, il va renverser. Il est même allé jusqu'à l'hôtel Le Meurice.
Il est allé jusqu'à l'hôtel Le Méris agresser Paul Biya. Aujourd'hui, il chante qu'il est le plus grand patriote. Wow, que t'es Paul Biya. Wow, je suis le plus grand patriote. Wow, Paul Biya, donne-moi les institutions. Je vais combattre ces bamileke, ethno-fascistes, tribalistes de la base. Junior Zogo, tu n'es qu'un imposteur. Tu as compris, non? Va là où tu peux. Je vis à Londres, en Angleterre. Si tu as 2 couilles, viens me porter plainte ici. Bon, tu peux rentrer au Cameroun. Est-ce que tu peux? Même dans ta communauté et cancre, on te rejette, tu es rejeté, tu es un paria. Tu es un paria. Wow, les manchum, wow, les bamileke, wow, la secte ethno-fasciste, wow, patati patata. Mais voilà la vérité qui est sortie, Junior Zogo. La vérité est que tu n'es qu'un imposteur. Tu n'es qu'un imposteur, Junior. Junior Zogo, attendez, je vais vous faire écouter. Hein. Junior Zogo. Voilà. Voilà donc, je vous ai dit que le camp des soi-disant patriotes est en débandade. Bibomia. Bibomia, mine be bandi, mine mi wuwup. Minga se tabe Facebook ne me an non money. Mia que ba ambassadeur, mia que voma c'est mia que bien non money. Vous n'avez même pas honte. Écoutez, le bandit là. Maître Amédée Dimitri Touko a été chez moi. Je le connais derrière Brice Nietzsche. À l'époque où j'étais avec ces extrémistes, Brice Nietzsche l'a présenté. Il m'a dit, c'est un avocat à Nice. Et traite avec lui. Aujourd'hui, Brice Nietzsche me l'avait présenté comme avocat. J'étais convaincu que c'était un avocat. J'ai toujours, lorsque j'étais à la base, sollicité ses services pour qu'ils défendent des activistes de la base attaqués en justice. Il a toujours esquivé en me disant, je te confie en de mes confrères parce que j'exerce en Nice, je ne peux pas plaider à Paris. Jusqu'à ce que notre brave patriote, comment on l'appelle là? Chancel Léontine, merci Madame Zogo, publie un document sur la même Madame Zogo qui vole dans les magasins où tu travailles. lui. La même Chancel Léontine. Attendez. Attends. La même Chancel Léontine qui est venue publier la vie des combattants a pris des... Parce que c'est entre vous, hein, les fonctionnaires du ministère de la Justice en France. Ce Chancel Léontine, parce qu'on sait que c'est un homme, travaille en France et prend les renseignements sur les activistes. Chancel Léontine qui a torturé Maître Roland Diéou au Cameroun. Chancel Léontine qui a publié la vie de Max Seigneur Ivoire et sa famille. Chancel Léontine qui a profané la tombe de mes parents, a profané la mémoire de mes parents. La Chancel Léontine que certains soi-disant combattants disent aimer et sont leurs amis aujourd'hui. Chancel Léontine, tout combattant qui se dit être ami de Chancel Léontine. Chancel Léontine. Voilà donc cette même Madame Zogo Bomba de Boum, voleuse de rouge à lèvres dans les supermarchés. Voleuse. Voleuse. Au sol. Ce monsieur n'a jamais été avocat. C'est un greffier qui était à Nice et qui a été affecté. Et puis quoi? Être greffier, c'est un greffier dépasse un avocat. Les avocats vivent par dossier. Le greffier vit, il est un fonctionnaire. Avec sa langue comme le varan. Être greffier, c'est une insulte. Sans emploi. À Paris. Cette information donc diffusée par Chancel Léontine, je vais prier tous ceux qui ont cette capture d'écran. Lorsque Chancel Léontine a diffusé cette information, de bien vouloir les mettre à ma disposition. Je vais prier tous ceux qui ont des vidéos sur Amédée Dimitri Touko et Jacques Megam de me les communiquer où ils diffusent et font l'apologie de la violence et de la haine sur leurs pages respectives.
Chouin, depuis que tu cherches ça, tu as trouvé. Ça fait 3 mois que tu cherches. Tu as trouvé. Jacques Megam est celui qui a porté plainte contre Paul Biya à Paris. Jacques Megam est le président du réseau Respondere, ce réseau d'éminents avocats camerounais qui sont en train de traîner en justice le gouvernement satrapique en justice à Paris. Tu peux trouver quoi contre lui? Un gars intègre. Jacques Megam. Tu connais Jacques Megam où? Continue de chercher. Depuis que tu as lancé tes requêtes là, tu as trouvé quoi? Depuis que tu as lancé le Lechi, que les Bamileke m'ont porté plainte. Oh, ma famille est quand? Les Bamileke ont porté plainte contre moi. 100 € tu as déjà cotisé. Chouania bongue. Je dis que même 100 € tu n'auras pas. Parce que vous les soi-disant Ekang, vous êtes méchants. Vous êtes un groupement fait pour manger l'argent. Vous n'existez pas. Vous n'êtes que des opportunistes qui se sont levés parce qu'il y avait la basse et que vous avez pensé que vous allez extorquer de l'argent au gouvernement pour exister. Allez, bavarde, langue de varan. J'ai dit que... Alors, Karine Richaud et moi, on va vous traiter. On va vous traiter parce que nous sommes les filles Betty Boulou. Nous sommes du sud comme vous. Il n'y a pas mieux pour vous traiter. On vous a laissé faire pendant 2 ans. Maintenant, là, nous disons stop. C'est terminé. Bande d'imposteurs. Allez, bavarde. on a accusé Maître Touko Tomta Amédée. Je ne vais pas donner sa date de naissance, je ne vais pas donner son adresse de nationalité française. Ayant pour avocat... Toutes les informations que tu as, c'est ce que Chancel Léontine a publié dans Facebook et ce que nous tous on connaît. Tu vas publier quoi sur ce brillant fonctionnaire français que personne ne connaît. Vous avez fouillé partout, vous n'avez rien sur lui. Le gars est droit comme I. Il est droit dans ses bottes. Continuez de chercher. Maître Amédée Touko, droit comme I. Chouania Bongue. Maître Jacques Megam, avocat au barreau de Lyon. Je ne vais pas donner son adresse et tout le reste. Huissier de justice donne citation à M. Christophe Zogo. Il met fonctionnaire de nationalité française. Ma qualité de fonctionnaire les dérange beaucoup. Demeurant à, je ne vais pas communiquer mon adresse. Comment ils ont fait pour avoir mon adresse? Il y a une Amazon qui est ma voisine, qui a appelé dernièrement au maître des délégations. Donc, quand Chancel Léontine publie les adresses des combattants, elle croit que vous êtes cachés. Quand Chancel Léontine publie les adresses des combattants, publie leur famille, vous croyez que vous êtes cachés? Chasse à vous. La chasse est ouverte. Autant vous nous chassez, autant nous aussi on va vous chasser. Vous pensez que vous êtes trop cachés? Une Amazon qui connaissait mon adresse. L'Amazon connaît ton adresse de jour ou de nuit. Vous faites hic, on fait A. De tic au tac. Maintenant, c'est du tic au tac. Nous allons riposter du tic au tac. Vous croyez trop être caché? Vous venez terroriser les gens parce que vous croyez que comme vous travaillez pour Biya et tout ça, on aura peur de vous? On s'en fout la mort. Bine s'en fout la mort. Yon voyait ne motanema. Yema mate. Bine s'en fout la mort. Bien yé bon mia aller-retour. Bien yé mia bon que vaseline. A ti te me ballon nya zogo. Yo wamate, donc tu as peur. Tu as aussi peur qu'on a trouvé ton adresse parce qu'une Amazon est ta voisine. Quand vous publiez, Chancel Léontine publie la photo de ma mère. Elle a pris la photo de ma défunte mère. Elle a mis en profil pendant 3 mois. La photo de ma feu mère qui repose. Vous avez dit que si ma mère, c'était une fille boulou. Vous avez pris sa photo, vous avez mis en profil dans vos pages pendant 3 mois. Et vous avez peur qu'on retrouve vos adresses. On a ton adresse, mon gars. On a ton adresse. Allez, bavarde. C'est tout ce que tu sais faire. En dehors de bavarder, tu vas faire quoi? Au championnat africain des nations. Tout le monde connaît son nom. Elle est ma voisine, j'habite à 5 minutes d'elle. Elle est ma voisine, j'habite à 5 minutes d'elle. Je n'ai jamais prononcé le nom de cette dame. Je ne suis jamais attaqué à elle. C'est la seule qui connaît le chez moi. Mais tu n'as jamais prononcé son nom parce que tu es un peureux. Tu n'as jamais prononcé le nom de cette femme parce que tu es un trouillard. Tu sais qu'elle est de la basse et qu'elle est ta voisine, mais tu ne la prononces pas. Mais tu peux prononcer les maîtres Amédée Touko. Tu peux prononcer les Jacques Megam. Tu peux prononcer les Sandy de Boston. Espèce de trouillard. Prononce son nom. Tu ne prononces pas son nom, pourquoi? Prononce.
Ils sont des Bamileke et cette dame est de la basse. Vous ne m'avez jamais entendu parler de cette dame. Je respecte le voisinage et l'amitié que j'avais vis-à-vis d'eux avant. Mais depuis... Tu ne respectes rien. Tu as insulté les Bamileke, tu as insulté les Menchum Gunchum. C'est pas parce qu'elle est ta voisine que tu vas la respecter. Tu as dit que c'était une Bamileke, non? Tous les jours, tu t'assois dans la toile, tu insultes les Bamileke. Tu la respectes pourquoi? Parce que tu es un trouillard. Tu es un trouillard, c'est tout ce qu'il faut dire. Le combat a commencé, son mari et elle. J'allais chez eux, ils ne me disent plus bonjour et ont beaucoup de haine. Beaucoup de haine contre moi. Donc ce sont les seuls à connaître le sur moi et ce sont eux qui ont communiqué mon adresse à leur frère qui est greffier, monsieur Toukotumta Amédé. Alors, il me cite donc à comparaître le 17 mai 2021 à 14 h. Je ne vous donnerai pas les pleurs de ça. Depuis qu'on t'a convoqué à aller au tribunal, tu ne fais que pleurer. Tu ne savais pas qu'on pouvait te traîner en justice. Donc vous croyez que vous allez venir vous asseoir dans Facebook, déverser la haine, déverser les mensonges, déverser les ragots et qu'on ne va jamais riposter. Maître Touko ne bavarde pas, il n'est pas dans le tchavoum. Maître Touko n'est pas dans notre tchavoum. Le gars est assis. C'est un fonctionnaire. Tu as prononcé son nom, non? Tchac! Il t'a collé une de ses plaintes aux fesses. Tu ne fais que pleurer depuis là. Ah, je n'avais pas dit que... Ouah, je n'avais pas appelé. Ouah, je suis appelé à comparaître. Maître Touko n'est pas dans notre tchavoum. Nous, on est les bruitiers. On fait le boucan. Hoha. Il est assis. Tu le prononces. Pap, il te colle une de ses plaintes aux fesses. Depuis qu'il t'a collé la plainte là, c'est les cris. C'est les cris qui t'accompagnent partout. En présence de monsieur le procureur de la République du tribunal 2. Grosso modo, il m'accuse de ceci. Il m'accuse de diffamation et d'injure. Oui. Dans une vidéo où je répondais à notre sœur, Madame Apollonie Ngono, qui avait déclaré, Monsieur Zogo, on va te retirer la nationalité, on va t'enlever de la fonction publique française. Attends, je t'arrête, langue de Varan. Tu réponds à Apollonie Ngono pour t'avoir insulté, mais tu mets le nom de Maître Touko dedans, pourquoi? Maître Touko est quel condiment dans votre sauce? Apollonie Ngono t'a insulté propre. Nous tous, on avait apprécié. Moi-même, j'étais contente. Quand Apollonie Ngono t'a traité, c'était sucré à moi. C'était bon. Apollonie Ngono, notre mafo, elle t'a traité. Maintenant, pour répondre à Apollonie Ngono, tu prends le nom de Maître Touko, tu mets dedans. Pourquoi? Toi et lui, vous vous connaissez. Vous traitez ensemble. Vous êtes des moutons du même troupeau. Vous gérez les mêmes milieux. Maître Touko, c'est un monsieur qui est dans les hautes stratégies du combat. Il n'est pas au courant de toi, langue de Varan. Il n'est pas au courant de toi. Tu as un problème avec Apollonie Ngono, qui est ta soeur, soi-disant Ekan, qui t'a traité propre, qui t'a lavé, rincé, séché. Et pour répondre à Apollonie Ngono, tu prends le nom de Maître Touko, tu mets dedans. Ben voilà la plainte. You cherche, you trouve, you support. Le gars ne parle pas, il est lui tranquille dans son coin. Pap! Il te colle une plainte qui n'a pas de nom. Ah oui, et ça je m'adresse à tout le monde, hein, tous ceux-là qui passent leur temps à citer les noms des gens dans les lives n'importe comment. Désormais, quand vous prononcez le nom de quelqu'un et vous racontez du n'importe quoi, sans preuve, la plainte arrive. Peut-être nous autres, on va laisser parce qu'on fait le tchavoun dans Facebook. Hein. Mais il y a les gens qui ne laissent pas. Oh. Tentez de prononcer les noms des gens qui travaillent avec leur réputation. Vous allez confirmer le code. Zogo est en train de lire l'heure sur le pont de Bebda avec la plainte de Maître Touko. Tentez. Tous les gens qui chantaient partout, 14 000 euros, 14 000 euros. Ils se sont tués, non? Ils ont fermé leur bouche, non? Que celui qui a 2 têtes et 4 noyaux
tente d'insulter Maître Touko sur ses 14 000 euros, c'est devant le juge qui va confirmer. C'est pas tout le monde qui est Sandy de Boston qu'on va s'insulter dans Facebook. C'est pas tout le monde qui est Max Seigneur Riva au Calibro qu'on va s'insulter dans Facebook. Donc, dorénavant, en vous attaquant aux gens là, sachez à qui vous vous attaquez. Tu as prononcé le nom du type d'autrui, il est tranquille chez lui. Il ne fait pas les lives Facebook. Il n'est pas dans Facebook. Sa réponse, c'était la plainte. Depuis qu'il t'a porté plainte là, tu es en train de lire l'heure. Tu es en train de lire l'heure. La lecture de l'heure. Sur le pont de Bebda. Continuons. Apollonie Ngono est le porte-parole. Je lui répondais donc. Ah, il dit qu'Apollonie Ngono est notre porte-parole. Apollonie Ngono est le porte-parole de Menchum Genchum. Wow, à Junior Zogo. Apollonie Ngono est la porte-parole du Menchum Genchum. Ma foi, Apollonie Ngono. Pardon, traite-moi encore le gars là, pardon. Vous vous acharnez sur moi. Apollonie Ngono. Ce n'est que ma nationalité qu'on va retirer et ma qualité de fonctionnaire. Et que dis-tu de M. Amédée Dimitri Touko, qui lui aussi est fonctionnaire comme moi, oui, au ministère français de la Justice. Eh, chouche, attends. Maître Dimitri Amédée Touko est fonctionnaire comme toi, soit. La fonction publique, c'est catégorie par catégorie, hein. Ce n'est pas parce qu'il est fonctionnaire que toi et lui, vous êtes égaux, hein. Toi-même, tu connais ta catégorie dans la fonction publique. Mais lui ne vient pas faire les lives à la con dans Facebook chaque jour. Il n'incite pas à la haine tribale dans les réseaux sociaux tous les jours. Il n'insulte pas les gens dans les réseaux sociaux tous les jours. Tu ne peux pas te comparer à lui parce que vous êtes tous des fonctionnaires. Julien Zogo, tu es un fonctionnaire de dernière classe. Ne confonds pas la confiserie à la confiture. Tu as compris, non? Il y a fonctionnaire et fonctionnaire. Maître Amédée Dimitri Touko n'a même pas toussé depuis que tu as fait tes pètes là. Tout ce qu'il a fait, il t'a collé une plainte. Tchakap, clé 14. Les cris de ça, les pleurs de ça. Les cris de ça et les pleurs de ça. Il est fonctionnaire comme moi. Fonctionnaire de catégorie quoi? Catégorie quoi? 0, 1, 2, 3, 4. La base, le MRC, et qui fait l'apologie de tout ce que les activistes violents font sur sa page. Oui, attends. Mais il est libre de soutenir la base, c'est le MRC. Son statut de fonctionnaire français ne dit nulle part qu'il ne peut pas soutenir le MRC ou la base. Oui, Maître Touko est un éminent fonctionnaire français du ministère de la Justice française qui soutient le MRC et la base, qui a porté plainte contre le régime génocidaire de M. Biya en France. C'est son droit le plus absolu. Et toi, en tant que soi-disant fonctionnaire du ministère de la Justice, tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir. Allez, continue ton bavardage. Amédée Dimitri Touko. Elle partage tous les directs de Sandy de Boston. Il partage. Maître Dimitri Amédée Touko partage tous les directs de Sandy de Boston. Hein? Tu voulais qu'il partage les directs de qui? De Guylaine Chapuis. Mais bien sûr qu'il va partager les directs de Sandy de Boston. Qui d'autre vous dit qu'il partage les directs? Il partage les directs de Sandy de Boston. Donc Sandy de Boston, c'est qui? C'est la pire terroriste qui est dans le clan des talibans. Donc si quelqu'un partage mes posts, on doit le tuer. C'est ça. Sandy de Boston, c'est la pire de toutes les talibans. C'est-à-dire que dans la talibanie là, si tu partages le direct de Sandy de Boston, on doit te massacrer. Maître Amédée Dimitri Touko, partage tout sur ma page. Que ça plaise ou pas. Celui qui n'est pas content, hein, enlève la corde de son string. Elle se pend avec. Celle qui n'est pas contente que Maître Amédée Dimitri Touko partage tout sur ma page,
enlève la corde de son string, elle se pend avec. Vous avez compris, non? Et celui qui n'est pas content va sauter sur le pont de Bebda, il saute, il cale en l'air et il secoue ses fesses. Partagez les vidéos dans la page de Sandy de Boston. Tu n'as encore rien vu. Il soutient Brice Nietzsche. On est donc ce jour-là de vous acharner sur moi. Apollonie Ngona. Ce n'est que ma nationalité qu'on va retirer et ma qualité de fonctionnaire. Et que dis-tu de M. Amédée Dimitri Touko, qui lui aussi est fonctionnaire comme moi au ministère français de la Justice, qui soutient la base, le MRC, et qui fait l'apologie de tout ce que les activistes violents font sur sa page. Allez sur la page d'Amédée Dimitri Touko. Elle partage tous les directs de Sandy de Boston. Je retiens que je suis activiste violente. Oui, je suis violente. Ma violence n'a pas encore atteint la violence de Biya. Parce que Biya tue. Biya, c'est un assassin. Mais notre violence est en train de monter. Calibri, Sandy, Max, Carrie Richaud, dette coloniale. Nous allons monter. Tu es même qui, non? Allez. Autant pour moi. Il soutient Brice Nietzsche, son ami. Et c'est grâce à Brice Nietzsche que je le connais. Brice Nietzsche a appelé à l'achat des armes et à la haine. Oui. Donc, M. Amédée Dimitri Touko estime que je l'ai qualifié de taliban. Il n'est pas taliban. Et que... Arrête. Monsieur Amédée Dimitri Touko, c'est un taliban qui s'assume. C'est un taliban qui s'assume. C'est un dur taliban. Et oui, maître Brice Nietzsche a appelé à tout ce que tu dis là parce que tu travaillais avec lui. Il n'appelait pas seul. Quand il appelait, tu oublies de dire à Paul Biya que tu faisais les plans avec Brice Nietzsche pour l'enlever au pouvoir. Oui. Zogo, ne t'assois pas aujourd'hui, tu dis, Brice Nietzsche avait appelé. Mais tu étais avec Brice Nietzsche le temps là, non? Tu faisais tous les plans là pour chasser, pour tuer Biya avec Brice Nietzsche. Est-ce que Brice Nietzsche faisait ça seul? Est-ce que Brice Nietzsche a déjà caché un jour que pour lui, c'est l'insurrection, c'est le pourrissement du Cameroun? Non. Brice Nietzsche n'a jamais caché ça. Brice Nietzsche, c'est un révolutionnaire dans l'âme. C'est quelqu'un qui a toujours voulu tout gâter au Cameroun, qui a toujours voulu tuer Biya. Il ne cache pas. Mais ce que tu oublies de dire, c'est que tu étais dans le même plan pour tuer Biya avec lui. Mais il faut dire ça. Il faut dire que quand Brice Nietzsche faisait les plans pour acheter les armes, j'étais avec lui. Voilà pourquoi les écans te rejettent comme du vomi. Parce que tu as fait les plans pour tuer Biya avec Brice Nietzsche. Voilà. Tu as les documents. Brice Nietzsche ne fait pas dans la rigolade. Brice Nietzsche faisait les vrais plans pour tuer Biya et il ne s'en cache pas. C'est un révolutionnaire, ce n'est pas un politicien. Brice Nietzsche, c'est un révolutionnaire. Allez, bavarde encore. Je ne vais pas vous lire tout parce que le dossier est en cours. Je sais qu'ils sont connectés et ils sont en train de suivre. Attendu candidat du 1er décembre 2010 à 18h, M. Zogo a fait une communication vidéo live sur le réseau social Facebook qu'un procès verbal de constat du sien matérialisant les propos contenus et déclarés lors du live a été dressé par les soins de maître, je ne vais pas donner le nom, huissier de justice près la cour d'appel de le 20 janvier 2021 à 17h. Qu'il résulte de ce procès verbal des propos ci-après littéralement repris. Il dit, pourquoi il ne s'attaque pas à Amédée Dimitri Touko qui appelle à l'achat des armes, qui demande qu'on tue les Camerounais. Il y a un taliban qu'on appelle Amédée Dimitri Touko. Je cite son constat. Il n'est pas avocat. Il est greffier au palais de justice de Paris. C'est lui... Ferme-la. Entre un avocat et un greffier, qui est le plus à même de parler de justice et de droit? Un avocat, c'est un commerçant. L'avocat défend même le diable. On a vu des avocats, lui-même, il sait que son client a tué, a violé, a pillé. Mais parce qu'on le paye, il défend ça. Le greffier, c'est un homme de droit.
C'est un homme de justice. Tu vas dire, il n'est pas avocat, il est greffier. Et puis quoi? Eh, ferme-la, Zogo, ferme. Dibagnou. Tu penses que c'est en disant qu'il est greffier que ça va diminuer quoi? C'est un haut fonctionnaire du ministère de la Justice en France. Rappelons que le palais de justice de France est l'un des plus grands palais de justice en Europe. Tu as compris, non? Rappelons-le, ça c'est un petit rappel comme ça là, en passant, que le palais de justice de Paris est l'un des plus grands palais de justice en Europe. Et tu ouvres ta langue de varan, ta grosse bouche. Il n'est pas avocat, il est greffier. Toi, tu es quoi? Lui, il est greffier. Toi, tu es quoi? Tu as donné un jour la définition de ta fonction en Europe. Tu fais quoi dans le ministère de la Justice? Azogo Minsoul. Azogo Minal. Azogo Elang. Tu fais quoi dans le ministère de la Justice? Allez. Raconte ton histoire. Fonctionnaire, greffier au palais de justice de Paris. Pourquoi Apollonie on ne demande pas qu'on l'enlève du travail? Parce que c'est Apollonie Ngono qui peut maintenant influencer le ministère de la Justice française. Hein? C'est Apollonie Ngono qui demande qu'on enlève les gens. Mais toi, on va t'enlever parce que tu t'assois dans les réseaux sociaux tous les jours. Tu viens faire l'apologie du tribalisme, de la haine, du génocide. Toi, on a le droit de t'enlever. Il y a des preuves. A plus 1, 1 plus 1, A plus B. Des preuves à la tonne, à la pelle. De ce que toi, tu fais l'appel, l'apologie du tribalisme, de la haine tribale, du génocide, du meurtre. Allez. La diffamation, je vais vous diffuser cet élément. Et il cite l'injure. Il conclut donc en disant, je vous donne ses conclusions. Par ces motifs, vu, sur l'action pénale, qu'on déclare Zogo coupable des faits de diffamation et injure, qu'on condamne Christophe Zogo à toute peine prévue par la loi. Attendez. Ouais, vous avez entendu le son de la voix Zogo pleure, les pleurs de ça. Les pleurs de ça. Tu n'as encore rien vu. Tu es parti t'attaquer à qui tu ne savais pas. Il fallait gérer avec ma foi Apollonie dans les lives Facebook. Tu as commis l'erreur de ta vie. Tu es parti t'attaquer à Maître Amédée Dimitri Touko. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure sur les feuilles de Zoom. Tu vas lire l'heure en djem sur le pont de Bebda. Et tu es en train de lire l'heure. Depuis que tu as mis ton laitier pour que les écans te soutiennent, tu as même 100 € dedans. Tu as 100 € dedans. Tu n'as même pas 100 €. Parce que votre histoire que vous appelez les écans là, on vous paye pour faire tout ce que vous faites. Si on ne vous paye pas, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes qu'une petite bande de prébandiers payés par le régime satrapique pour distraire le peuple. Vous n'êtes qu'une petite bande de rigolos payés par Yaoundé pour amuser la galerie et distraire le peuple. Voilà que tu es dans les problèmes aujourd'hui. Où sont les écans? L'autre jour, quand vous affichez mes photos, j'ai fait l'appel au paiement de mon amende. En moins d'une heure, j'avais déjà 500 € dans ma caisse. Je dis moins d'une heure. J'avais 500 €. J'ai dû supplier les gars que arrêtez de cotiser. Arrêtez. Ça fait 3 mois que tu as lancé ton laitier. Il n'y a même pas 100 € dedans. Azogo, ça fait 3 mois que ton laitier est en ligne. Il n'y a même pas 100 €. Il n'y a même pas. Au contraire, ce qui sort, ce sont tes frères et camps qui sont déjà en train de s'attaquer à toi. A dit comment ta femme vole les strings et les rouges à lèvres dans les supermarchés. Pendant qu'ils devaient se rallier autour de toi pour te soutenir, ils sont déjà en train de te descendre. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont la preuve que ta femme c'est une voleuse de rouge à lèvres. Et ça c'est entre vous, hein, c'est pas nous qui le disons. C'est entre vous. Zogo, l'illusion des écans que tu avais dans ta tête, c'est où?
Tu es en train de lire les pleurs de ça. Je vous assure, les gars. Incursion dans le camp d'en face. On a laissé faire ces gars pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on ne disait rien. On les laissait faire. Maintenant, hein, voilà, on a la pointe de la table. Non, on a mis les godasses. On a mis les godasses. Nous entrons dans le camp zambien. Danger for Zambia side. Carrie Richaud et moi, nous sommes à la pointe de l'attaque. Ça pleure de partout en Sardinavie. Ça pleure de partout dans le camp des Écans. Surtout, ça leur fait mal parce que c'est les filles du Sud qui sont à la pointe de l'attaque. Nous entrons dans la surface de réparation des Écans. On s'installe dedans. Carrie Richaud prend, elle fait la passe à Sandy. Sandy prend, elle fait la passe à Carrie Richaud. Carrie Richaud qui fait un dédoublement à gauche. Carrie Richaud qui déborde, elle fait la passe à Sandy. Sandy qui prend la balle, elle prend dans le camp. C'est les pleurs. Les pleurs dans le camp zambien. Pleurs dans le camp zambien. On vous a laissé faire, ça va s'arrêter. C'est terminé. Terminé. Le cas Zogo sert d'exemple à tout le reste. Le cas Zogo sert d'exemple. Est-ce que vous les entendez encore? Est-ce que vous entendez encore les gars du camp d'en face bavarder? Ils ne bavardent plus. Nous allons, on les éteint comme ça là. Oui. Au début, on disait non, laissons-les, on ne va pas tomber dans la boue avec eux, laissons-les. Quand on les a laissés, les gars ont cru qu'ils étaient trop forts. Mouf. Maintenant, là, c'est tchoukou, 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 tchoukou. On est dans le tchouk tchouk ensemble. Tchouk tchouk. On est dans le tchouk tchouk. Mes sardines attitrées. Mes sardines, à moi, je défends mes sardines. Marlène Mvutu. Aline Zomombem. Cercueil d'Afrique. Ça, c'est ma propriété. Si elles tous, vous me bipez, je vais les traiter. Danger for Zambia side. Danger dans le camp zambien. On ne laisse plus. On ne laisse plus. Zogo ne parle plus de Menchum Genchum. Un temps là, on ne respirait plus dans la toile. Oh, les extrémistes Bamileke, les extrémistes de la basse. Oh, il faut combattre les gars de la basse. Danger. Il dit incursion dans la surface de réparation des Écans. 2 attaquants de pointe, Carrie Richaud, Sandy de Boston. On ne laisse plus. On ne vous laisse plus. Oui. On ne vous laisse plus. Vous toussez. Allez, on casse le fémur. Quelqu'un fait gnac, on tchouk le fémur, on casse. C'est terminé. La blague est finie. Zogo pleure son sort à Manguissa, sur le pont des Bebda. Maître Toukwal se m'a mis une petite plainte. Il est lui parti rester tranquille. Zogo les crie de ça dans tout Facebook. Wow! Maître Amédée Touko. Wow! Il publie les vidéos des talibans les plus violentes. Donc c'est Sandy qui est taliban la plus violente. Wow! Les talibans. Wow! Les Bamileke. Zogo, le robinet est fermé à l'ambassade. Depuis que le robinet est fermé, votre petit groupe d'affamés, parce que vous n'êtes que des affamés, est en débandade totale. Les cris de ça, les pleurs de ça. Maintenant, c'est entre vous. Le partage de l'argent ne marche pas entre vous. Vous vous trahissez les uns les autres. Attendez, hein, les gars. Notre cher éminent commissaire. Ça n'appartient pas au métier aux États. Voilà. Les Nordiques étaient au pouvoir, ils ont passé la main. Ah, car reste tranquille, tu ne racontes rien. Écoutez, les gars, ce que mon cher et tendre Junior Zogo. Mon cher et tendre Junior Zogo. Ça a cuit chez toi. Tu as compris, non? Ça a cuit. Tu n'es pas content, hein? Je suis citoyenne de Sa Majesté. Viens porter plainte en Angleterre. Allez, écoutez. Alain Carré sont tombés dans son piège. Guillet Japin est tombé dans son piège. VP de Londres est tombé dans son piège. Berceau d'Afrique est tombé dans son piège.
j'ai oublié encore qui. Régine Bien est tombé dans son piège. C'est là où il me dit donc alors qu'il a donc contacté l'ambassadeur pour le financement de la marche. Entre-temps, il envoie les trucs à la mairie, à la préfecture de Paris. Ce n'était même plus que ça avait changé trop de trucs. C'est parti au Cameroun. Et Julien Sapie était au Cameroun. Donc il me dit donc allons voir l'ambassadeur. Donc quand on va donc voir l'ambassadeur, Junior Zogo, Zogo Junior, me dit qu'on va voir l'ambassadeur pour le financement. Donc moi je lui dis que bon ok, il n'y a pas de problème. Sauf que l'ambassadeur Guinée Alfred nous donne rendez-vous à l'ambassade. Moi je lui dis Junior, moi je n'entre pas dans les. Je n'entre pas à l'ambassade comme ça là. Parce que l'ambassade c'est un État. Et toi aussi ce n'est pas bien pour toi. N'entre pas là-bas. C'est là où Junior, ben comment ça s'est occupé de moi? Il est venu l'appeler, il me dit non, tu sais que nous les affaires politiques là, il faut qu'on se mette avec son petit sourire de peine de perroquet là. Junior prend alors la résolution de recevoir l'ambassadeur Alfred de Guinée à le restaurant La Rotonde en face du métro La Muette. Il dit que non, tout est bien. Cette partie de l'ambassadeur est venu avec Madame Mathilde, le chauffeur est resté, on a causé. L'ambassadeur ne pouvait pas donner l'argent à Junior là parce que j'étais là. Parce que l'ambassadeur a demandé à Junior que lui c'est qui. Junior a dit que c'est mon bras droit, c'est mon neveu. L'ambassadeur, on a causé, on a mangé et tout. L'ambassadeur donc a dit à Junior que viens me voir. Viens me voir. Parce que votre marche là c'est bien, c'est pour encourager les institutions parce que les gens de la base nous créent trop de problèmes. Mais si vous pouvez réunir tous comment on appelle ça, tous les Camerounais et tout, mais je veux que tu viennes me voir. Et avec ton neveu, il dit avec ton neveu, tu viens me voir. Bon, voilà donc ceux qui disent qu'ils sont les patriotes. Quelle est la définition du patriotisme? Leur patriotisme, c'est d'aller négocier pour qu'on leur donne de l'argent pour combattre la basse. Voilà donc la définition de leur patriotisme. Aller négocier pour qu'on leur donne de l'argent pour combattre la basse. Et même dans ces négociations-là, c'est la guerre entre eux. C'est chacun qui va aller montrer que c'est lui qui a les troupes. Et donc, voilà les trahisons qui commencent à sortir parce que l'argent n'a pas été bien partagé. Allez. Vous venez me voir et l'ambassade peut donner sa quote-part. Junior dit ok, on se sépare avec Madame Gauthier, l'ambassadeur part avec Madame Gauthier. L'exemple où je vais voir l'ambassadeur, un jour Junior m'appelle et me dit que écoute, l'ambassadeur m'a appelé. Je dois voir l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur a demandé que tu ne sois pas là. Zogo est malhonnête. Zogo même a déjoué dans l'affaire. Il m'a déjoué. Il m'a déjoué. Vous entendez? Donc il y a déjà les plans qui se font entre eux. Les uns déjouent les autres quand il y a déjà le gombo, mon ami. Quand affaire gombo arrive, c'est le positionnement. Les uns déjouent les autres. Et quand quelqu'un est déjoué comme ça, il a le macabo. Quand il a le macabo, il vient verser tout. Ben oui. Voilà donc le patriotisme des écans, entre guillemets. Le patriotisme, c'est d'aller négocier avec l'ambassadeur pour les dos. Ils avaient négocié comme ça. On parle comme ça de l'attaque du Méris. Hein? On parle de quand on était allé prendre d'assaut le Méris. Les gars étaient dans les hautes négociations. Ça, bassa, genre, le gombo devait seulement tomber. Hey! Zamba. Tu pars le voir. Il n'y a pas de problème. Zogo est donc allé voir l'ambassadeur. Et il m'a dit qu'il allait le voir. Et que l'ambassadeur lui a donné de l'argent, mais il n'a jamais donné le montant exact. Et je me rappelle que Zogo, comme il est tracé, Zogo avait changé. Attends, mon père, attends. Zogo est quoi? Il est crasseux. C'est son frère Ekan qui dit, ce n'est pas moi. Il dit que Zogo est crasseux.
Attendez, je vous fais écouter. Il dit que Zogo est crasseux. Il m'a déjoué dans l'affaire. Il m'a déjoué. Il m'a déjoué. C'est-à-dire donc dit que tu vas le voir. Il n'y a pas de problème. Zogo est allé voir l'ambassadeur. Et il m'a dit qu'il allait le voir. Et que l'ambassadeur lui a donné de l'argent, mais il n'a jamais donné le montant exact. Et je me rappelle que Zogo, comme il est crasseux, Zogo avait changé de costume, de chaussures et tout. J'ai compris que l'argent est entré. Zogo s'habille comme un clochard. Je connais comment Zogo s'habille. Il a changé de costume, de chaussures, de cravate. Déjà même il s'habille comme un villageois, comme les anciens feux de l'ex-URSS. Avec des costumes bizarres, des chemises bizarres. Il n'a jamais su s'habiller. Comme quoi, il a un considéré comme quoi, il a les dossiers pour transmettre directement au chef de l'État. Que je sens que après, c'est après que je sais que Zogo a eu 8 000 euros par une source proche de la présidence. Ouais, vous entendez. Ça, c'est si ce n'est pas la honte, c'est quoi? Si ce n'est pas la honte, c'est quoi? Dans tout le bruit que Zogo avait fait dans la vidéo, wow, il attaque, il y a de la guerre a commencé, et on a encerclé le président Biya. Vraiment, il faut aller défendre le président Biya. Oh, la guerre a été déclenchée. C'était pour 8 000 euros. 8 comme ça, 8 000 euros. Quand on a donné 8 000 euros, Zogo s'est assis dans sa voiture. Allez, madame Zogo, bombarde. Wow! Les Bamileke ont encerclé le président. Les Bamileke ont encerclé le chef d'État. J'appelle le ministère de la Défense d'envoyer les troupes. Wow! J'envoie le ministère de la Défense du Cameroun. Les Bamileke ont pris le président en otage. 8 000 euros. Mes frères, comme vous entendez là, 8 000. 8 000. Et ce jour, au Meurice, Zogo ne s'est jamais présenté. À Genève, Zogo ne s'est jamais présenté. Les Ekans disent que Zogo c'est une arnaque. Les Ekans disent que Zogo les a arnaqués. Il a arnaqué Guylaine Chapuis. Il a arnaqué Amer Kamer. Il a arnaqué VP de Londres. Il a arnaqué tout le monde. Zogo c'est une arnaque. Quand on arrive sur le terrain de bataille, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est toujours en route pour le pont de Bebda. Zogo, c'est une arnaque. Ça, ce sont ses frères qui sont en train de dire. Hein? Voilà ses amis qui l'avaient ramené pour combattre la basse. Le partage de l'argent a mal marché. Ils ont tout versé. Azogo. Azogo. You are woeful son. You are woeful son. Azogo. Anunga kanu wa jenga pon ye bebda onga te kokuya za kuden Azogo. Ndonga yene na omo se ya yo bo se tabesini wato. Ah Sanji de Boston. Ah calibro. Ah benchum. Ah benchum. Azogo. Au son. Attends, je laisse parler hein, tes compagnons de la brigade des comment on appelle ça? Des patriotes. Parce que ça a cuit entre eux. Ça a cuit chez les patriotes. Des bandas de Danger for Zambia side. Danger for Zambia side. Incursion dans la surface de réparation des patriotes. Panique à bord. Allez, continue mon frère. La République. Donc, Zogo a mariné, il veut boire aussi. Il veut boire, eux-mêmes voulaient même acheter même ce dossier-là pour on ne cite pas les contemporains, le représentant de la DGE de l'ambassade de Paris. Zogo l'a quand même fait. Parce que lui n'a pas de sentiment. Hein. Zogo, lui, quand il a son petit billet, dès qu'il fait un petit billet, lui, il va oublier que vous avez bu hier. Hein. Le gars, il te vend. Hein. Quand le président vient là, Zogo marche au travail, il me dit que oui, Alfred Benguini lui a donné de l'argent pour trouver les gardes pour aller garder le président. Et ce jour-là, effectivement, Zogo avait de l'argent. Et moi, je vais dire la vérité.
Moi, je suis parti à l'hôtel Méris. Ce n'est pas pour de l'argent. C'était pour protéger Zogo. C'était pour lui. Parce que lui-même, il n'était pas en sécurité. Et quand j'arrive, les autres patriotes dont je ne sais pas le nom, le regard en chien de faïence. Les Américains quand même me regardent en chien de faïence, mais moi je ne suis pas là pour ça. Moi je viens, mon petit père et moi, nous on vient pour protéger Zogo. Ils gardaient ceux qui étaient venus là pour soutenir le président Paul Biya, que ce soit les femmes ou les hommes. Ceux ont remarqué qu'il y avait des Arabes qui étaient là. C'était Zogo qui les a fait venir. Zogo. Voilà, n'est-ce pas quand vous avez dit ici que quand à Lyon, ils avaient recruté les Arabes. Au Meurice, ils ont recruté les Arabes. Quand vous avez dit ici que les gars avaient recruté les Arabes pour combattre la basse. Voilà ça qui sort entre dans leur bouche. Zogo est allé payer les Arabes pour venir nous combattre. Malheureusement pour eux, ils ont trouvé les lions. Ils ont trouvé les lions devant. Parce que quand mon commandant en chef Calibro a dirigé les troupes dans cet hôtel de Meurice, quand le commandant des airs qui a payé son billet d'avion de Washington jusqu'à Paris pour aller déloger Biya à l'hôtel de Meurice, quand Christian Djoko qui était devant, vous l'avez vu, Christian Djoko comme ça là, il bagarrait avec les gars du corps de Biya. Les gars avaient la rage de ça. Les Max Seigneur Ivoire ont pris, les gars de Biya avaient pulvérisé une poudre sur leurs yeux. Général Barat avait la peau arrachée sur son visage. Notre cher général Barat, elle avait la peau arrachée. Les gardes de Biya avaient la poudre pour verser sur les combattants. Les Max Seigneur Ivoire ont été brûlés. Les Christian Djoko, on a tchouqué les mimbangs de Christian Djoko. Dans les Arabes, là, quand le combat, parce que quand notre combat, je vous jure, hein, ignorez tout ce qui se passe là. Si Biya a 2 têtes qui viennent en Europe, si Biya a 2 têtes qui tentent de mettre pied en Europe, il va voir ce qu'il n'avait jamais vu. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était rien. S'il tente de venir en Europe, les Arabes qu'ils ont payé là se mettent de côté parce que notre rage, la rage qu'on a en nous, rien ne peut nous arrêter. Rien. Vous avez vu quand Calibri a débarqué à l'hôtel Le Meurice. C'était le Mamipi. C'était le Mamipi. J'étais assise à l'angle, je rongeais mon frein. C'est-à-dire que je pouvais tout casser chez moi. Parce que je voyais comment mes camarades bagarraient avec la garde de Biya et j'étais à la maison. Si Biya a les noyaux qui viennent en France, qui viennent en Europe, vous allez payer même les Russes, même n'importe qui. La rage que les gars ont. La rage que les gars ont. Moraouaou. Moraouaou. Et on l'a délogé du Meurice propre. Propre. On l'a chassé comme un rat. Vous allez payer les Arabes. Junior Zogo, tu as pris l'argent, tu es allé payer les Arabes. Ils ont fait quoi? Tu as pris 8 000 € pour payer les Arabes. Ahmed Kamel te regardait en chien de faïence. Parce que vous êtes tous là pour le gombo. Chacun regarde l'autre comme son ennemi parce que vous voulez le gombo. Avec beaucoup d'argent que Afin Guinée lui a donné. Il avait donné beaucoup d'argent à ça. Et Zogo a gardé ça. Quand je rentre, tu sais combien Zogo me donne? Et écoute, il me donne 20 €. 20 €? Oui, il me donne 20 €. Oui, il me donne 20 €. Mais bon, moi je prends, moi je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Il me donne 20 €. 20 €? Oui, il me donne 20 €. Oui, il me donne 20 €. Mais bon. Donc, sur les 8 000 € qu'on a donné à Zogo, il donne 20 € à son frère. C'est la rage de ça qui fait le versement dehors. Zogo a reçu 8 000 €. Il a donné 20 €. À cause de 20 €, la rage est dehors. Mais Zogo, tu es chiché. On te donne 8 000 €, tu donnes 20 € à tes frères. Ya. Voilà ça maintenant, le manque. C'est-à-dire que
Votre secret est dehors à cause de 20 €. Le secret est versé à cause de 20 €. Toi aussi, tu ne pouvais pas bien donner l'argent à ton frère. Pourquoi? 20 €. Moi, je prends, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Je prends 20 €. Et il a pris 20 €. Oui, il me donne 20 €. Oui, il me donne 20 €. Mais bon, moi, je prends, moi, je n'ai pas. Oh là là. Oh là là. Voilà donc. Le secret est dehors à cause de 20 €. Ouais, ouais. Depuis qu'il n'y a plus l'argent, depuis qu'on a changé l'ambassadeur de Paris, il n'y a plus l'argent. Le patriotisme est mort. C'est mort. On n'entend plus les patriotes. Le patriotisme est fini. Non, mais pour vous dire, les gars, voilà donc un monsieur, pour arriver à s'ériger comme leader des écancres, s'est versé dans les exacerbations du tribalisme à outrance. Oh, les Menchunganchum, la secte Menchunganchum, les Bamileke MRC basse. Oh, les Bamileke, tous les jours. Pas un jour ne passait sans que Junior Zogo n'insulte, n'attaque les Bamileke. Tous les jours que Dieu a crié. Wow, les Menchunganchum. Donc c'était pour 8 000 € mon père. 8. Même pas le prix de ma petite voiture que je conduis. 8 000 €. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu enlèves dans 8 000 €, tu donnes 20 €. On dit que Billy Akele a reçu 10 €. Depuis que son laitier est en ligne, ça fait 3 mois. Même pas 100 € dedans. Les écans, entre guillemets, ne cotisent pas. Les écans ne cotisent pas. Voilà, vous êtes confrontés à votre réalité, la vérité. Qu'est-ce que cette histoire d'écans n'avait été inventée que pour manger l'argent du gouvernement. Et nous allons vous démonter un à un. C'est-à-dire que one by one. Ah, meuf, Carrie Richaud a pris, c'est-à-dire qu'elle a pris le taureau par les cornes. Pap, elle a attrapé. Elle a attrapé au moins 4 sardines, elle seule, une fois. Quand elle commence le matin, là, elle les tacle toutes. Toutes les sardines, là, elle les ramasse. C'est terminé. Les exacerbations de la haine tribale vont s'arrêter. On va vous traiter ici dans cette toile. On va vous traiter. On va vous traiter. Et quand vous allez voir le sort qui va arriver à Zogo, parce que ça va arriver, vous allez tous fuir. Vous allez comprendre que le dehors, ce n'est pas la rigolade. Vous allez comprendre que le dehors, c'est catégorie par catégorie. Il y a les gens qui font le tchavoum dans Facebook. Il y a d'autres qui sont derrière, c'est-à-dire en cachette. Tu touches à un d'entre eux, tu vas confirmer le code. Zogo est en train de lire l'heure à Manguissa, sur le pont de Bebda, avec la plainte de Maître Touko. Il est en train de lire l'heure. Est-ce que vous l'entendez encore parler? Zogo peut encore parler? Qu'il parle! Moi, je suis à Londres. Qui vient me porter plainte à Londres? Je suis prête comme la prêtitude. Je suis assise. Et Wolominga, Zo était l'éléphant debout. Je suis assise. Si tante, ça dit que lui et moi, le match que je vais engager. Zogo tante. Maître Touko, lui, il est sérieux. C'est un homme d'État. Toi et moi, on va se rouler des pelles bien même. Et puis, je te fais ça dur. Et moi, je ne fais pas dans les méthodes conventionnelles comme Maître Touko. Hein. Lui, c'est un homme de droit. Moi, je ne fais pas dans les méthodes conventionnelles. Je vais t'attraper par le cou. C'est-à-dire, c'est ta femme qui vole comme la souris d'église là que je vais attraper. Ce n'est pas toi. Je ne te touche même pas.
C'est ta femme qui vole comme la souris d'église, qui vole les strings, qui vole les rouges à lèvres. C'est elle que je vais attraper. Je m'accroche sur elle. Ouais. J'ai dit tente. Mais bon. Mais bon. Ta femme sera en prison. Toi-même, tu seras en prison. Vous deux. Parce que je sais que la plainte de Maître Touko va aboutir. Donc, je ne t'attaque pas. C'est à ta femme que je vais m'attaquer. Je vais mettre les gens sur elle. On va la filmer en train de voler. Ta honte sera versée partout dans Facebook. Tente. J'ai dit tente. Mais bon. On va filmer ta femme en train de voler les strings de 1 euro. On verse dans Facebook. Allez, Madame Zogo, boum. Allez, bombarder Madame Zogo, boum. C'est elle que je vais attraper. On vous a laissé faire pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on vous a laissé. On se disait que non, si on vous laisse, vous allez vous fatiguer. Mais le fait qu'on vous a laissé, vous avez exacerbé la haine tribale. Vous avez remué la plaie dans le couteau. Vous avez fait à Obala. Les gens sont sortis avec les machettes pour chasser les Bamileke. Vous avez fait à Sangmelima. Les gens sont sortis avec les machettes pour chasser les Bamoun. Maintenant, là, on ne vous laisse plus. Je dis, tu tentes. Moi, je suis la Sepso. Je suis le Capso. Je suis amère. Mais les coucous. Je suis les coucous. On ne m'avale pas. Je suis les coucous. Je te laisse, hein, je ne te gère pas. Je m'accroche sur la souris d'église que tu as dans la maison. C'est sur elle que je m'accroche. Je mets les gens derrière elle. Là où elle part au métro Barbès, volée là. On va l'attraper là-bas. Ben oui. Renseigne-toi encore très bien. Ton patron, celui que tu sers, parce que tu fais semblant comme si tu étais ennemi avec Mbongo, alors qu'en fait, tu travailles pour lui. Ton patron me connaît, je suis son médicament. Tu as compris, non? Je te nuis jusqu'à demain. Je te nuis. Je te nuis. Demande à tout le monde. Tu m'attaques. J'abandonne tout ce que j'ai. Je m'accroche sur tes noyaux. Je dis que tu me cherches. J'abandonne. Je dis jusqu'à mes enfants. Hein. J'abandonne tout. Je m'accroche sur tes mimbans. Tant que je ne te descends pas, je ne laisse pas. Tant que je ne te descends pas, je ne laisse pas. Tous ceux qui se sont attaqués à moi ont vu. C'est-à-dire que moi, je suis ce qu'on appelle les coucous. Chez les bêtis, et coucou. Je m'accroche sur toi. Tu vas secouer comme ça, fatigué, je ne lâche pas. Tu as compris? Petit prétentieux, petit imposteur. Tu n'aimes pas, tu es un imposteur, Zogo. Tu es un imposteur. Les écantons ont rejeté parce que tu es un imposteur, tu es une imposture, tu les as trompés. Tu ne peux pas rentrer au Cameroun parce que tout le monde sait que tu es un imposteur. Tu es un traître. Traître un jour, traître toujours. Tu as déjà retourné ta veste au moins 15 fois. Regarde-moi depuis que je suis dans ce combat. Je suis comme ça là. Quand j'ai choisi mon camp, je meurs avec. Je n'ai pas bougé d'un iota depuis le début de mon combat. Je dis d'un iota. Je ne dandine pas. Je ne tâtonne pas. Quand je m'accroche derrière quelqu'un, si c'est dans le ravin qui m'amène, je dis oui, j'accepte tomber dans le ravin avec toi. Tu as compris, non? Je ne bouge pas. Je suis comme ça. J'ai choisi mon camp. Je meurs avec mon camp jusqu'à demain. Jusqu'après demain. Jusqu'après demain, je ne bouge pas d'un iota. Les gens qui tournent des vestes chaque jour. Aujourd'hui, tu avais X, demain, tu avais Y, après demain, tu avais Z. C'est des gens sans conviction. Les gars, je vous dis, hein, quand vous regardez quelqu'un dans la vie politique qui change de côté 2 fois, 3 fois, quittez, n'écoutez même pas ce qu'il dit.
Quand vous trouvez quelqu'un qui change de côté, qui est dans tout, qui mange dans tous les râteliers, qui avait X, Y, Z, quittez derrière la personne. Quittez. Quittez derrière la personne. Parce que quand quelqu'un a des convictions, quand tu as des convictions, tu fais des choses par rapport à tes convictions. Tu es droit comme l'aiguille. Comme j'ai dit que mon leader, c'est Maurice Kamto. S'il dit que c'est dans le ravin, comme certains dit que Maurice Kamto, c'est l'arnaque du siècle, il nous a trompés. Oui, j'accepte qu'il m'a trompé. Oh, j'accepte. Ça vous fait mal où? Comme j'ai dit que mon leader dans la base, c'est Calibri. Je ne dandine pas. Je ne vais pas à gauche ni à droite. J'ai signé derrière mon leader. S'il nous amène dans le ravin, je tombe dans le ravin avec lui. Je tombe dedans avec lui. Je n'arrive pas au bord du ravin, je commence à regarder que, hey, mon leader m'amène où? Est-ce que je peux m'accrocher derrière tel? Non. J'ai signé. C'est à vie et à mort. C'est comme ça. Vous voyez un monsieur comme Zogo, qui était dans le RDPC. Après, il est quitté, il a dit qu'il est dans la base. Après, il dit encore qu'il est maintenant dans le RDPC. Mais attendez, vous cherchez quoi derrière lui? Vous-même, les écans, en allant derrière un bonimenteur comme ça, vous étiez en train de chercher quoi? Vous voyez quelqu'un qui est dans le RDPC aujourd'hui. Après, demain, il est dans le PCRN. Le lendemain, il est dans le MRC. Après, il va dire que c'est le SIE. Vous cherchez quoi derrière lui? Vous cherchez quoi derrière lui? C'est comme ça, hein? C'est-à-dire depuis le début de ce combat, moi, Sandy, je ne bouge pas. Pas qu'à bouger. Je ne bouge pas. Les gens vont tourner autour de moi. Certains viennent, certains partent. Certains viennent, certains partent. Mais moi, je suis toujours au même endroit. Hein. Je ne bouge pas. Pas qu'à bouger. Même si je m'enroule dans la boue avec mes compagnons de lutte. On reste là-dedans. C'est pas parce qu'on s'est mordu que je vais dire que ah, tu m'as mordu. Je cours, je m'en vais embrasser l'ennemi. Non. Non. Voilà donc les chers compatriotes. Le patriotisme des beignets haricots. Le patriotisme de l'argent. Le patriotisme du ha et du harki. Le jour où le robinet se ferme, vous entendez les pleurs partout. Waouh, Zogo, vous avez trompé. Waouh, il m'a donné 20 € sur 8 000 €. Waouh. Les pleurs de ça. Les pleurs de ça. Entre-temps, pour nous, quoi là? Nous, on est à la surface des récupérations. On récupère. Dès que vous vous tchouquez entre vous, allez, Carrie ramasse. Pop! Elle ne loupe pas sa cible. Elle ne rate pas. Elle a ramassé au moins 4 sardines, elle seule. Maman brûlée, les mokongo machin. Elle les met toutes dans le même paquet. Allez, bop, elle emballe. Elle fait le ndomba avec le matin. Ndomba bien chaud. La matinale de ça. Elle emballe toutes les sardines là dans le même paquet. Allez, wop. Occasionnellement, je monte à la tête, je tchouk. Et quand je tchouk comme ça, est-ce que vous avez entendu Zomo parler? Si Zomo tousse même un peu, bipez-moi. Je dis si Zomo tente de tousser, bipez-moi. Si Marlène Mvutu tousse, bipez-moi. Mes sardines attitrées. On a trop laissé, maintenant c'est terminé. La haine tribale va s'arrêter. Les Camerounais vont se concentrer sur ce qu'il y a d'essentiel. Ah, mais oui, mais voilà une autre sardine que je dois prendre en charge. Ma caillou, je vais la prendre. Non, 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 ça c'est ma catégorie. J'aime bien les vieilles chouettes. J'adore les vieilles chouettes. Je vais prendre ma caillou. Elle et moi, ce sera Ndamba au pied. Elle va libérer Paul Tchouta, veut ou pas. Ma, merci pour la suggestion. Qui est-ce que c'est? Merci pour la suggestion. Je vais prendre ma caillou. Ma caillou. Toi et moi. Ma prochaine sortie, ce sera pour toi. Ah oui. Toi et moi, on a
quelque chose en commun. Nous sommes Betty Bamileke. Parce que même comme tu refuses d'avouer que tu as du sang Bamileke qui coule dans tes veines. Mais toi et moi, on a cela en commun. Donc, on va danser le cha-cha merengue. On va danser le cha-cha merengue. Je vais m'asseoir sur ma caillou. Et entre-temps, si un vous pute et ma gazon, tous, bipez-moi. Le combat des titans a commencé. La guerre inter-Betty Boulou a commencé. C'est les filles Betty qui vous traitent. Hein. Ce n'est pas les menchungonchum. On a décidé que nous, les filles du Sud, on monte à l'attaque. Ce n'est plus les menchungonchum. Vous allez vous asseoir pour dire que les menchungonchum, c'est nous-mêmes. On est bien, c'est entre nous. On est bien, nous, les filles du Sud. On a décidé qu'on monte à l'attaque. À l'aile gauche, Mafo Apolloningono. À l'aile droite, Elise Batan. À l'attaque de pointe, Carrie Richaud, Sandy de Boston. Les filles Betty montent à l'attaque. Terminé. 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 Ben oui. Parce que si c'était les gens... Et les Bamileke de la... Enfin, je m'excuse de parler ainsi, mais c'est la réalité. Allez aussi, il y a les gros sardinats à l'ouest. Occupez-vous d'eux. Nganou Djoumessi qui a coupé la frontière entre l'ouest et le nord-ouest. Prenez-le en charge. Depuis que les photos là circulent, je ne vois aucun live. Pour prendre en charge ce voleur prévaricateur de la République qui a mangé 36 milliards depuis 6 ans pour une route. 36 milliards depuis 6 ans. Nganou Djoumessi a mangé l'argent. Le nozo est coupé du Cameroun désormais. Je ne vois personne monter au créneau pour ça. Mais quand nous faisons nos batailles inter-Betty, vous venez mettre vos bouches dedans. Oui, c'est la bataille inter-Betty. Parce qu'il faut bien que les Betty corrigent les Betty. On est bien. C'est entre nous. On est les filles du village, on se connaît. À l'aile gauche, Apolloningono. À l'aile droite, Elise Batang. Attaque de pointe, Carrie Richaud, Sandy de Boston. Vous allez échapper. Vous allez échapper. Ma caillou. Toi et moi. Attends, je vais m'apprêter. Je rentre, je m'apprête. Ma caillou. Je vais te prendre ici, là. On ne va plus vous lâcher. Chaque jour, chaque semaine. Si quelqu'un tousse, j'ai dit si vous entendez, même un poster, bipez-moi. Bipez Karine. On va les traiter ici, là. Vous allez arrêter avec votre haine tribale, là. C'est terminé. Zogo, lui, on l'a déjà... Maître Touko l'a neutralisé. Il est en train de lire l'heure. Il est en train de lire l'heure. Ben oui. C'était le message que je voulais vous faire ce soir. Et parce que là, il est quelle heure? Il est 17h chez moi. Je dois aller au travail dans 1 heure de temps. Il est 16h23. Je dois m'apprêter pour aller au travail. Mais sachez que la bataille inter-Betty est déclenchée. C'est terminé. Cette histoire des camps-là, nous allons éteindre ça. C'est fini. Que les Bagantés aillent attaquer Ketia Koutes. Que les Bagantés prennent en charge Ketia Koutes. Ce n'est pas moi de venir faire les lives pour Ketia Koutes. Oui. Allez prendre les Nganou Djoumessi, les Ketia Koutes, tous ces industriels Bamileke qui financent le régime. Prenez-vous à eux. À chacun sa sardine. À chacun sa sardine. Nous, on a déjà attrapé nos sardines. Et on joue le match avec eux. C'est comme ça. Ben oui. On continue. Ma, je n'ai bien bénia. Bibo. Bibo. Mi yene bien na. Ils sont allés fabriquer un faux Bamileke parce que quand ils ont voulu réduire le combat à une sphère tribale et dire que oh, le MNC c'est le parti du village,
Ils sont allés, et que nous, on était donc là, on était les non-bamileke, entre guillemets, qui menons le combat. Ils sont allés créer un faux Betty, un faux bamileke en fait, qu'ils ont appelé Tchafak, ou c'est Tchafak qui l'a, pour dire que oui, même les bamileke sont contre Kamto, voilà. Il s'appelait Tchafak qui est encore là, Tchafak quelque chose. Mais on a vite fait de découvrir que c'était en fait un bamileke fabriqué. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent décrédibiliser notre combat et le réduire à la sphère tribale. Mais nous sommes la preuve que les Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest veulent le changement et combattent aux côtés du président élu Maurice Kamto. Nous sommes cette preuve, rien à faire. Et on s'attaque aux gens de chez nous parce qu'on les connaît. Que ceux donc qui se prévalent de ce que, parce que les gens veulent réduire le combat, allez attaquer Ketia Koutes. Allez attaquer Ketia Koutes, je n'ai jamais vu. Pourtant, c'est une grande bandite, une femme qui est interdite de séjour en Europe pour banditisme avancé. Une femme qui opère avec les gangs de bandits. Je n'ai jamais vu quelqu'un ici faire un live pour s'attaquer à elle. Allez attaquer Ketia Koutes. Allez attaquer Mamado Chauve-souris. Allez attaquer Mamado Chauve-souris. Voilà, c'est Jonas Tchafak, non? C'est Jonas Tchafak qui s'est allé fabriquer pour dire que, ah, vraiment. On va se la jouer, balle au pied. Le sang, la folie qui coule dans vos veines là, ça coule dans nos veines. La folie qui coule dans vos veines là, ça coule dans nos veines. Est-ce que Karine Richaud mâche ses mots quand elle veut vous parler? Elle dit cache hora. On va vous traiter, c'est terminé. Le tribalisme va s'arrêter. Nous allons stopper. Carton rouge au tribalisme. Et les Camerounais vont se concentrer sur le manque d'électricité, le manque d'eau, manque des hôpitaux, manque de tout. C'est de ça qu'il est question. Et cette histoire de Ekang que vous avez créée, elle est morte. Nous avons tué cette histoire. Ekang n'existe pas. Si vous êtes les Ekang, vous êtes contre les Betty et les Boulous. Ça n'existe pas. Les Ekang combattent les Betty et les Boulous. Parce qu'ils mangent l'argent pour que les Betty et les Boulous demeurent dans la pauvreté. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, c'était ça mon live aujourd'hui pour vous dire que Junior Zogoli leur sur le pont des Bebda avec la plainte. Et dans son propre camp, les preuves commencent à sortir contre lui et sa chère Madame Zogo. Ça, c'est les Ekam qui parlent, hein, qui sortent les preuves, qui bavardent, qui disent que sa femme a volé, ainsi de suite. Donc, voilà. Allez, les gars, on continue. Demain, un autre jour, à chacun sa sardine. Les sardinas vont lire l'heure. Demain matin, connectez-vous sur la matinale de Karine. Elle va encore traiter les sardinas, les bandes de vieilles chouettes qui exacerbent le tribalisme. Et quand j'ai du temps, comme cet après-midi, je prends un sardinat en charge. De préférence, un sardinat Betty Boulou. On va jouer. Balle au pied. Ndabade Fosenta. Manoron. Le combat ne fait que commencer. C'est la résistance hein, et non la vitesse. Allez les gars. La patrie ou la mort. Hey, j'attends la plainte de Zogo à Londres. Zogo. Si tu as les couilles, viens porter plainte à Londres. Votre mamie pique que vous faites en France là. Ici, c'est chez Sa Majesté. Je vais te traiter. Tente de porter plainte ici là. Tente. Ici à Londres. Même bon ouais. Même bon ouais bon. Même bête ouais mako. Allez les gars. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Seule la victoire est possible. Merci.